Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer ma routine skincare, que ce soit celle du matin comme celle du soir. Je vais commencer par la routine du soir et je vous montrerai demain matin ma routine du matin. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer ma petite routine skincare. Il faut savoir aussi, alors ce soir je vais pas le faire, mais chaque semaine je fais un masque à l'argile verte environ une fois par semaine que je laisse poser une dizaine de minutes. Je le fais moi-même, donc je peux pas vous donner de marque ou autre. Et ça m'arrive également de temps en temps de faire un masque au miel, donc juste avec du miel, hein, aussi bête que ça, que j'applique sur mon visage et que je laisse poser entre 10 minutes et une demi-heure selon le temps que j'ai. Là ça va être plutôt un masque qui va être hydratant, qui va être apaisant, cicatrisant, enfin un peu plus dans ce style là, alors que le masque à l'argile lui va être beaucoup plus purifiant. Alors la première étape, j'enlève bien sûr mes lunettes et je vais venir m'attacher les cheveux. Je tiens également à préciser que j'ai une peau qui est grasse quand même en règle générale. Enfin, j'ai une peau qui à la base est grasse, mais avec ma skincare est beaucoup moins grasse que ce qu'elle l'est à la normale. Donc je dirais que j'ai une peau entre normale à grasse selon les jours, selon les saisons. Un peu quand même à tendance grasse je dirais, et à la base j'ai également une peau qui est acnéique. Je mets ce genre de bandeau, c'est très pratique et je l'ai acheté chez Action franchement et ça coûtait vraiment pas cher et c'est très pratique je trouve pour faire notre skincare ou même pour se maquiller, enfin franchement c'est hyper pratique. Autre chose, aujourd'hui je ne suis pas maquillée. Quand je me maquille, je précise, ça fait partie de ma routine du soir, c'est la première étape. J'utilise, si je me maquille, je viens de démaquiller évidemment, j'utilise celle-ci, c'est l'huile démaquillante toute douce à la rose de chez Clémence et Vivien. Elle est top, en plus de ça elle est bio et elle est naturelle, enfin franchement elle est top. Il n'y a pas de résidus gras après quand est-ce que vous rincez, enfin, franchement elle est top et elle démaquille même le mascara waterproof, enfin tout ce qui est waterproof et tout. Franchement elle marche super bien, je la trouve vraiment incroyable et elle sent bon la rose quoi. Il me semble qu'il y a une autre odeur aussi si vous préférez à l'amande, mais voilà en gros elle est top. Donc j'utilise ça, je mets quelques pompes dans ma main, je fais chauffer bien la matière et ensuite je viens tout démaquiller et je viens ensuite rincer avec un coton démaquillant à l'eau. Et si j'ai genre juste que du mascara, je m'embête pas à mettre une huile démaquillante, je prends une eau micellaire, j'ai celle de chez Aromazone qui est vraiment top. C'est celle qui est au concombre et elle est top, elle marche très bien, voilà, et elle est aussi assez clean. Donc c'est top et elle est pas très chère, enfin c'est pas hors de prix quoi. Donc voilà pour si je suis maquillée, selon comment je suis maquillée, voilà ce que j'utilise. La première étape skincare du coup si je me démaquille pas, c'est de me nettoyer le visage. Comme j'ai une peau acnéique et grasse, ben voilà je le nettoie. Je me nettoie le visage de toute façon que 2 fois par jour, pas plus. Je viens me nettoyer le visage avec un savon solide. Alors celui-ci, ma maman, au cas où vous ne saviez pas, elle est savonnière, donc elle crée ses propres savons etc. qui sont bio, elle a sa propre entreprise. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup forcément j'utilise ces savons qui sont d'ailleurs géniaux en toute objectivité. Moi j'utilise le savon au lait de châtaigne, lait de chèvre, lait de châtaigne, franchement il est top, j'aime beaucoup. Après vous en avez plein, ça m'arrive également d'utiliser sinon que j'aime bien le savon d'Alep parce qu'il est bon aussi pour l'acné. Du coup je le rince sous l'eau et je viens faire mousser entre mes mains, je sais pas si vous verrez. Une fois que ça a bien moussé comme ça, j'en ai partout, je viens du coup le mettre sur mon visage. Ce que j'aime beaucoup dans ce savon c'est la mousse, elle est incroyable. Je viens bien frotter, même dans les petits creux partout en fait, vraiment pour bien déloger toutes les petites bactéries et toutes les petites saletés. Donc voilà, maintenant une fois que j'ai fait ça, je viens me rincer juste à l'eau et je viens ensuite essuyer avec ma serviette. Je ne frotte pas avec la serviette, c'est quelque chose qui est hyper important, sinon c'est trop abrasif pour la peau. Je rince et je vous retrouve après. En fait, quand je viens essuyer mon visage, je tapote uniquement pour absorber l'excédent d'eau, mais je ne frotte pas parce que frotter la peau, ça va venir exfolier un peu la peau et c'est pas ouf, ça l'abîme en fait. Ça va notamment abîmer le film hydrolipidique qu'on a sur notre peau. Donc maintenant à cette étape là c'est ce que je vais venir m'exfolier la peau. Alors là c'est une étape que je fais 2 fois par semaine uniquement, sinon je passe à la suite. Donc moi je m'exfolie la peau avec notamment des AHA, donc des acides de fruits. Je le fais moi-même encore une fois parce que bon j'ai la chance quand même que ma mère c'est un peu son taf, donc je peux faire un peu ce que je veux, elle a le matériel etc. Mais j'achète quasiment tout, de toute façon les ingrédients sur Aromazone, donc vous pouvez également le faire. Je fais mon propre peeling à base d'AHA, mais d'ailleurs sur Aromazone il me semble qu'ils ont un sérum aux AHA, si ça vous intéresse, un sérum exfoliant, je vous le mets juste ici, qui peut également faire un peu comme, c'est un peu le même principe que ce que je fais. Il y en a également aussi pas mal de sérums qui sont, de choses à base qui sont exfoliantes chez Typology aussi, qui est une marque plutôt clean et cool aussi, qui a pas mal de choses exfoliantes si ça vous intéresse. C'est un masque que je vais venir appliquer et laisser poser, et je vais venir le laisser poser 5 minutes.
pas plus parce que faut pas laisser poser plus. Donc c'est un peu sous forme, je sais pas si vous verrez, sous forme un peu de gelée comme ça là. Mais il en existe bien sûr des tout près. Donc j'applique une fine couche, enfin une couche normale en fait sur mon visage. Et en fait ça va venir du coup exfolier la peau, donc éliminer toutes les petites cellules mortes qui sont sur la peau. Mais en même temps c'est pas abrasif pour la peau, ça élimine tout en douceur et du coup c'est bien parce que ça abîme pas le film hydrolipidique de la peau. Et franchement c'est chouette. Alors, je vais en laisser poser 5 minutes avant de rincer. Et voilà, ça fait 5 minutes, je vais donc rincer avec de l'eau tout simplement. Je viens de rincer du coup le masque exfoliant. Maintenant je viens appliquer un hydrolat sur mon visage toujours. Soit après mon savon, soit après mon exfoliant selon les jours comment je fais. Moi j'applique de l'eau de rose qui vient de chez Aromazone, mais vous en trouvez à plein d'endroits, de l'eau de rose. J'aime beaucoup l'eau de rose, mais il existe également plein d'hydrolats qui sont bons pour l'hydrolat de fleurs d'oranger, de menthe poivrée, enfin comme vous voulez. J'en mets un peu du coup sur un coton réutilisable et je viens appliquer ça. C'est super agréable, ça sent super bon. Ça va venir enlever un peu tout le calcaire que l'eau peut contenir. Surtout si vous habitez dans une zone où l'eau est calcaire. Ça va avoir un peu le rôle de tonique. Et puis ensuite, une fois que j'ai appliqué du coup l'eau de rose, je viens utiliser un petit roll-on comme ça en aventurine verte. Le mien vient de chez Jade Roller. Je l'ai depuis très longtemps, avant même qu'on en parle un peu. Donc voilà, je l'ai depuis très longtemps. Et l'avantage c'est que ça dure dans le temps. Je le mets au frigo pour qu'il soit froid et je me fais des massages sur tout le visage. Je vais toujours du centre vers l'extérieur. Ensuite, après ça, le soir, je viens appliquer une lotion purifiante qui est rien d'autre que la lotion purifiante de chez Eau Précieuse, qui est assez connue. Enfin, l'eau précieuse, moi j'appelle ça. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez, on la trouve en pharmacie. Ça, un flacon comme ça dure une vie, honnêtement. Ça dure une vie, même si j'en utilise tous les jours. Donc je viens l'appliquer sur mon coton un peu et je l'applique comme une lotion. Elle va vraiment venir purifier les petits boutons, limiter les points noirs et assécher les boutons si vous en avez. Je la trouve assez chouette parce qu'en fait elle est à base d'acide salicylique et donc vous savez que l'acide salicylique c'est très bon notamment pour l'acné, les points noirs et tout. Ensuite, je viens appliquer un petit contour des yeux. J'en applique que le soir perso parce que j'ai pas un contour des yeux très sec ou autre. J'ai juste eu une fois il y a quelques années un contour des yeux hyper sec et depuis j'applique un contour des yeux une fois par jour. Donc moi j'applique, alors toujours de chez ma maman parce qu'elle fait aussi quelques cosmétiques, de la chantilly de karité comme ça. Alors c'est nourrissant mais bon moi ça me va très bien. J'ai pas un contour des yeux hyper avec beaucoup de cernes, beaucoup de poches, etc. Donc en fait j'ai pas besoin d'avoir d'actifs hyper ciblés à ce niveau là. Juste le but c'est pas que ça sèche quoi. Donc voilà, ça fait une texture un peu chantilly en fait. J'applique toujours avec ce doigt là parce que c'est le doigt qui est le plus adapté pour le contour des yeux. Et j'applique également un peu dans le cou parce qu'il faut ne jamais oublier le cou. Maintenant, ensuite, pour finir la dernière étape de ma routine skincare, je viens appliquer une huile végétale, c'est de l'huile de jojoba. Alors moi je l'ai en flacon comme ça, mais vous la retrouvez sur Aromazone et sur plein de sites, on trouve de l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, elle est top, notamment si vous avez la peau grasse. Elle va venir réguler l'excès de sébum et au fur et à mesure des applications, franchement vous avez la peau beaucoup moins grasse. Moi je sais que c'est ce qui m'a permis d'avoir la peau moins grasse, je vais y arriver. Donc j'en mets juste mes 2 pompes, moi perso, dans ma main que je viens chauffer. Je l'applique uniquement le soir. Vous pouvez également l'appliquer quelques gouttes dans votre crème de nuit par exemple. Et en même temps, elle va venir nourrir la peau et c'est très bien après un exfoliant parce qu'il faut toujours s'hydrater ou se nourrir la peau après un exfoliant, c'est très important. Voilà, je vais juste venir mettre un peu de baume à lèvres. Et voilà, pour ma skincare, c'est fini, ma skincare du soir. Donc moi, je vous retrouve demain matin pour la skincare du matin. Je vous retrouve, nous sommes le lendemain matin. Alors là, le début est pareil que le soir. Je commence par me nettoyer le visage. Voilà, c'est bon, je viens de me nettoyer le visage. J'ai fait exactement comme le soir. Je viens ensuite reprendre un coton démaquillant. Je viens encore une fois remettre un peu d'hydrolat, un peu en guise de lotion. Aujourd'hui, j'ai utilisé l'hydrolat de menthe poivrée. J'alterne en fonction. Je vous avoue, c'est surtout que j'ai plus trop d'hydrolat d'eau de rose et il faut que j'en commande quoi, donc voilà. Je fais toujours ça après m'être lavé le visage. Et ensuite, je fais encore comme hier, je passe encore une fois mon roll-on.
Ensuite, ça c'est vraiment le fait de me nettoyer, de mettre un hydrolat et de passer mon roll-on, c'est vraiment le truc que je fais tous les matins et tous les soirs. Et ensuite, là je viens le matin appliquer un sérum concentré en niacinamide 10% en cuivre et en zinc. Le mien vient de chez Aromazone, c'est celui-ci, franchement il est pas très cher, il est bio, enfin franchement il est juste top. L'avantage également c'est que vous pouvez acheter que la recharge et pas le flacon, donc ça c'est encore chouette également. Et je trouve hyper efficace contre notamment l'acné, les petites taches, vraiment incroyable au niveau de l'acné. Moi j'ai vu beaucoup de différences entre quand je l'ai utilisé et quand je l'ai pas utilisé, et enfin quand j'utilise et quand j'utilise pas. Franchement il est incroyable contre l'acné, et de toute façon avec les ingrédients qu'il y a dedans il peut que marcher. Je viens prélever un peu dans une pipette, je mets quelques gouttes seulement dans ma main, je sais pas si vous verrez. Il est bleu mais c'est totalement normal. Et ensuite je viens appliquer sur tout mon visage. Et maintenant la dernière étape de ma skincare du matin, je viens appliquer une crème hydratante, pas nourrissante du tout parce que bon j'ai la peau grasse donc le matin non. J'applique toujours encore de chez Aromazone, j'avoue que voilà, mais c'est la crème neutre désaltérante riche en aloe vera. Celle-ci, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais en gros voilà. Celle-ci elle est bien, pour vous montrer que j'utilise vraiment, elle est vraiment quasiment terminée. J'en ai une autre, heureusement. J'en mets partout sur tout le visage et je n'oublie surtout pas le cou, parce que on n'oublie pas le cou, faut pas oublier le cou. Et je viens de masser, faire pénétrer quoi. Et voilà, ce que j'aime beaucoup avec cette crème, c'est qu'elle est hyper légère et elle va pas, vous savez, laisser de films gras ou autre. En même temps, elle hydrate bien, donc ça c'est chouette. Je viens ensuite, comme le soir, appliquer un peu de baume à lèvres. Alors si vous vous demandez d'où il vient, c'est encore moi qui l'ai fait, enfin avec ma maman, donc je peux pas vous donner de réponse précise parce que je le fais moi-même quoi. Le baume à lèvres, franchement, c'est hyper simple à faire. Et voilà, c'est fini pour ma skincare du matin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me fait toujours super plaisir. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!